Dans les évangiles, les pharisiens et les sadducéens représentaient la religion institutionnelle de l'époque de Christ. Jésus s'oppose sans cesse à eux quant à leurs faux enseignements et à leur mode de vie hypocrite. Dans les épîtres, on trouve des groupes organisés qui mélangeaient l'évangile et des listes d'œuvres et de rituels. Ils mettaient aussi les croyants sous pression afin qu'ils acceptent ces religions du christianisme amélioré. Dans les livres de l'Apocalypse, on voit qu'à la fin des temps, la religion institutionnelle aura une influence mondiale quand l'Antéchrist établira une religion mondiale. Dans bien des cas, la religion institutionnelle a pour résultat de nous éloigner des desseins de Dieu. Mais la Bible parle aussi de groupes de croyants organisés qui font partie de ces plans et qu'il appelle Église. La description qu'on trouve dans le livre des Actes et dans les Épîtres indique que les églises doivent être organisées et interdépendantes. L'organisation permet la protection, la productivité et l'évangélisation. Actes de 41-47. Dans le cas de l'Église, il vaut mieux parler de relations organisées. La religion, c'est l'effort de l'homme pour être en communion avec Dieu. La foi chrétienne est une relation avec Dieu basée sur ce qu'il a fait pour nous à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Nous ne pouvons nous élever nous-mêmes vers Dieu. C'est lui qui est descendu jusqu'à nous. Romains 5:8. Nous n'avons pas de quoi être fiers. Nous avons tous reçu par grâce. Éphésiens 2:8-9. Il ne devrait pas y avoir de conflit de leadership. Christ est la tête. Colossiens 18. Il ne devrait pas avoir ni de préjugés. Nous sommes tous unis en Christ. Galates 3:28. L'institutionnalisation n'est pas un problème. C'est l'accent mis sur les règles et rites d'une religion qui l'est.